Il faut ce soir de celui pour la nulle débat du jour. Ce poitrine, c'est chérie, tu es notre seul travailleur. Ne te joie, ne te vie, à toi l'amour des rançonnés. Vous êtes le premier directeur? Oui, monsieur. Et quels sont vos espoirs par rapport à l'école? Bon, on m'a envoyé l'ouvrir. Moi seul, je ne peux rien faire. Je n'attends que le concours de beaucoup d'intervenants. Oui, oui, allez. On attend comme ça. Bon, je ne sais pas. Nous sommes en bordure. Beaucoup de personnes sont arrivées et l'ont trouvé que c'est une honte pour la République. Je fais avec. Je n'y peux rien. J'ai beau écrire à la Simencam, à Roca, mais jusque-là, le résultat n'est pas encore tombé. On attend. Tant qu'il y a la vie, on va toujours espérer. Je ne sais pas, ben, à tout moment, nous sommes en train de tuer des serpents. Nous sommes en danger permanent. Les conditions dans lesquelles les enfants, moi-même personnellement, vraiment de Dieu, c'est terrible, mais c'est la politique ou je ne sais pas. On crée les écoles sans structure d'accueil. Nous voici. C'est grâce aux agents de Roca qui m'ont donné des assises ici. J'ai aussi créé ma part avec les cailloux et tout pour que ça soit à ma taille. Laissez-moi vous poser une question, ok? Une simple question. Voici ma question. Est-ce que Paul Biya aime le Cameroun? Est-ce que Paul Biya aime les Camerounais? Brenda fait quel genre de travail pour louer des jets privés tout le temps? Dormir dans des grands hôtels tout le temps? Faire des cadeaux de marque à sa copine? Elle fait quel genre de boulot? Elle fait quel genre de boulot? Même les footballeurs professionnels, ne voyagent pas en jet privé tout le temps. Quand les gars viennent au pays, ils viennent en avion normal, ils prennent l'avion normalement comme tout le monde. Et ils touchent par mois des millions. Ok? Mais Brenda, elle a fait quel travail pour voyager en jet privé? Vous-même, répondez-moi. Mais chez Sadina, vous-même, répondez-moi. Brenda fait quel travail pour voyager en jet privé tout le temps? Elle fait quel genre de boulot pour voyager en jet privé tout le temps? Il y a souvent, très souvent, quand je parle, tu vois un mec, il ne sait pas d'où viendra son prochain repas. Le gars a faim. Il ne sait pas d'où viendra son prochain repas. Le gars dit, non, c'est la jalousie, c'est l'aigreur. Laissez Brenda tranquille. Laissez-la dépenser l'argent de son père. Laissez Brenda tranquille. C'est l'aigreur, c'est la jalousie. Et le gars a faim. Elle fait quel genre de boulot pour pouvoir louer un jet privé tout le temps? Elle prend les dos hauts pour louer un jet privé. Dormir dans les grands hôtels. Elle vient au Cameroun. Ils ont les maisons, les villas, mais elle préfère le Hilton. Même en Bengla, en Suisse, Popol a les maisons, mais elle dort à l'hôtel. Donc, que quelqu'un m'explique. Popol a les maisons en Suisse, mais sa fille préfère dormir à l'hôtel. Dépenser les dos des Camerounais, elle dépense votre argent. Comme ça, vous allez faire quoi? Pendant ce temps, plusieurs villages, il n'y a pas de forage. Les gens manquent d'eau. Des enfants qui se plient à la corvée d'eau. Quelques minutes avant de prendre le chemin des classes. Après avoir parcouru de nombreux kilomètres, ils arrivent à cette pompe qui date de Mathusalem, sur laquelle ils s'acharnent afin de faire couler le précieux liquide. Cette pompe est dure. Je suis
loin d'ici à 1 kilomètre. Quand je viens souvent puiser de l'eau aussi, je suis souvent en retard à l'école. Scène quotidienne à Worlode, des femmes qui font la queue pour s'approvisionner en eau. L'heure bleue se fait de plus en plus rare en effet dans cette localité de l'extrême nord du Cameroun, faute de forage. Un calvaire que dénoncent les populations. On part chercher l'eau et ça fait pour 2 mois là. Si c'est déjà arrivé 2 mois là, on ne peut plus avoir l'eau. On part jusqu'à Dogba pour chercher l'eau. Ouais. Ça fait au moins de 100 quelques kilomètres. Tokombéré, Mokyo, Takamsa et bien d'autres villages du nord Cameroun ne sont pas logés à la meilleure enseigne. Dans ces villages, des femmes sont aussi obligées de parcourir des kilomètres ou de creuser des trous dans le sable afin de recueillir de l'eau. Une eau souvent impropre à la consommation, avec des risques de maladies hydriques. Et la fille du président prend les jets privés. Et vous galérez. Vous êtes dans la galère, dans la misère. Regardez la population. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les pleurs d'un enfant qui souffre de la soif. Il a soif d'une eau potable dans son village. L'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de le dire. Le village Mikok dans l'arrondissement de Bolova 2 ne vit donc pas. Ce village, long de près de 2 km et en 2 hameaux, n'a aucun point d'eau ni forage. Ce semblant de forage offert et réalisé par la commune il y a 2 ans n'a fonctionné que le temps de son inauguration. La population de Mikok souffre d'un manque d'eau potable. Vous voyez le forage qui nous a été offert. Ce forage n'a pas eu 6 mois de fonctionnement. Et depuis lors, le village a fait un pas en arrière vers l'Antiquité, en se rappelant de cette source laissée par leurs ancêtres il y a des décennies, où il faut parcourir près d'1 kilomètre pour avoir ce précieux sésame. Ne regardez pas la qualité ni la couleur de cette eau, encore moins les débris qui s'y trouvent. Ici, on a besoin d'une eau juste pour survivre. Les populations de Mikok pensent qu'elles sont abandonnées en elles-mêmes. Mais la fille du président prend les jets privés. Il y a par exemple cette femme-ci. Elle a sur elle l'uniforme du RDPC. L'uniforme du RDPC. Et elle est séquestrée à l'hôpital avec un bébé. On demande de payer pour qu'elle puisse sortir. Mais elle a pourtant l'uniforme du RDPC. Séquestré. Avec l'argent là que Brenda dépense pour ses voyages, on peut subventionner plusieurs mamans avec cet argent là. On pouvait construire des centres de santé avec cet argent là. Construire des écoles avec cet argent là. Dans ce voyage, avec un seul voyage en jet privé là, un seul, on peut construire plusieurs forages. Avec ce qu'elle dépense là, pour un voyage avec sa copine en jet privé. Mais quand on parle, les gars disent que non, on dénigre le Cameroun. Vous allez voir, votez pour Paul. Le gars va encore vous faire ça dur. Vous allez voir. Passez une bonne journée. Vos insultes en commentaire. Ciao.